Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour le devoir à la maison numéro 4. Première question, déterminer la valeur exacte de U1 et de U2. Bon, celle-là, je vous laisse la faire. Vous remplacez U0 par 5, ça va vous donner U1 et ainsi de suite. Une fois que vous avez trouvé U1, vous remplacerez, ça vous donnera U2. Ensuite, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à 1. Alors, pour l'initialisation, je vous laisse le faire, c'est très simple, U0 égale 5, donc c'est vite fait. Ensuite, pour l'hérédité, je vous laisse écrire la phrase du début de l'hérédité. Et ensuite, on démarre. On part donc de l'hypothèse de récurrence qui ici est UK supérieur ou égal à 1. Et on va essayer de démontrer que UK plus 1 est alors supérieur ou égal à 1 également. Donc on part de l'hypothèse de récurrence UK supérieur ou égal à 1. Comme nous, on veut arriver à UK plus 1, eh bien, déjà, il faut ajouter 4. Donc en ajoutant 4, ça donne plus grand que 5. Ensuite, il faut passer à l'inverse. Alors attention, la fonction inverse, elle est décroissante. Donc là, ça change le symbole ici, quand on passe à l'inverse. Mais ensuite, comme il y a un moins devant la fraction, quand on multiplie par moins 1 toute l'inégalité, eh bien, ça change à nouveau le symbole. Ensuite, eh bien, je vous laisse terminer, vous multipliez par 10, vous ajoutez 3, et vous devriez prouver ainsi l'hérédité. Question 3, démontrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 moins un qui est égal à tout ceci. Alors, déjà, un plus 1 moins un, eh bien, on remplace un plus 1 par la valeur de l'énoncé. Par contre, le moins un, on laisse moins un. Pour la simple raison que dans ce qu'on cherche, le résultat qu'on cherche, eh bien, il y a simplement un. Alors, tout ceci, eh bien, on va tout mettre au même dénominateur. Donc pour ça, le 3, il faut le multiplier par un plus 4. Pensez bien aux parenthèses. Pareil, pour le moins un ici, vous multipliez par un plus 4. Tout ça, je vous laisse développer. Ça va vous donner quelque chose sur un plus 4. Alors, ce que ça va vous donner, ça vous donnera certainement pas ça directement, cette factorisation, un moins un facteur de un plus 2. Donc, il faudra faire une étape supplémentaire, qui est de partir du résultat qui vous est donné dans l'énoncé, de développer ici en haut ce que vous avez, et vous devriez obtenir que ce que vous trouvez au numérateur, c'est bien la même chose que vous avez trouvé avant au numérateur, et donc vous pourrez en déduire que un plus 1 moins un est bien égal à ceci. Question 4, en déduire le sens de variation de la suite UN. Alors si on reprend ce qu'on a démontré juste avant, UN plus 1 moins UN est égal à 1 moins UN facteur de UN plus 2 sur UN plus 4, grâce à cette écriture, nous pouvons trouver le signe de tout cela, puisque juste avant, on a démontré que UN est plus grand que 1. Donc comme UN est plus grand que 1, vous pouvez en déduire le signe de UN plus 4, le signe de UN plus 2, et aussi le signe de 1 moins UN. Donc, avec la règle des signes, ça vous donnera bien le signe de toute la fraction, et donc de un plus 1 moins un, ce qui vous permet de déduire le sens de variation de la suite un. Question 5, justifier que la suite un converge. Eh bien, pour cette justification, on va utiliser les questions d'avant. Juste avant, vous avez trouvé que la suite un, elle est alors soit croissante, soit décroissante, je laisse le suspense, et dans la question 2, vous avez démontré aussi que la suite un, elle est plus grande que 1, c'est-à-dire qu'elle est minorée par 1. Or, dans le cours, dans la dernière partie du cours, ce paragraphe convergence des suites monotones, on a le théorème de convergence des suites monotones, qui dit deux choses. Si une suite est croissante et majorée, alors cette suite converge. Si une suite est décroissante et minorée, alors cette suite converge. Et donc c'est ce théorème qui va vous permettre de conclure dans la question qui nous intéresse. Le théorème donc de convergence des suites monotones vous permet de prouver que la suite UN converge. Par contre, ça ne permet pas de dire vers quelle limite. Mais la question c'est juste de justifier que la suite converge. Passons maintenant à la partie B. J'ai laissé ici l'expression de UN puisqu'elle va nous servir pour cette partie aussi. On considère maintenant la suite Vn définie par Vn est égal à un-1 sur un plus 2. Et première question petit a, il faut démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Donc pour démontrer que c'est une suite géométrique, on regarde Vn plus 1. Alors Vn plus 1, eh bien c'est cette expression, sauf qu'à la place du Vn, on a un plus 1. Donc ça donne un plus 1 plus moins 1 sur un plus 1 plus 2. Alors on prend notre courage à deux mains et on remplace un plus 1 par l'expression d'énoncé 3 moins 10 sur un plus 4. Donc, ici au numérateur, il y a toujours le moins 1 après, et au dénominateur, même chose avec le plus 2 puisqu'on est au dénominateur. Alors, première étape en haut, on a 3 moins 1, donc c'est pour ça que j'ai 2, et puis j'ai laissé pareil moins 10 sur un plus 4, et au dénominateur, on a 3 plus 2, donc c'est pour ça qu'il y a 5 ici. Ensuite, je mets au même dénominateur, ici, donc je multiplie 2 par un plus 4, et au dénominateur pareil, au même dénominateur qui est un plus 4, donc je multiplie par un plus 4 aussi entre parenthèses. Et là, cette fraction qui est quand même très compliquée va finalement se simplifier parce que, en fait, une fraction divisée par une fraction, c'est égal à la fraction fois l'autre fraction qui est retournée.
Et donc, vous voyez, le un plus 4, il est une fois au dénominateur, une fois au numérateur, il va pouvoir se simplifier. Donc finalement, on aura cette partie-là, je vous laisse développer et trouver ce que ça fait, et puis divisé par cette partie-là, les un plus 4 se simplifient. Et à la fin, voilà, je vous laisse terminer, mais vous allez voir qu'on peut factoriser et trouver un-1 au numérateur, et en bas, un plus 2 au dénominateur, pareil en factorisant. Ce qui va vous donner une valeur devant, ici, qui sera la valeur de la raison Q. Et donc, vous devez bien obtenir Q fois cette fraction, un-1 sur un plus 2, qui est justement Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Je vous laisse trouver la valeur de Q. Ceci, ça vous permet donc de trouver la valeur de Q, et pour trouver la valeur de V0, eh bien, il faut remplacer dans cette expression U0, ici en bas et en haut, et donc vous allez trouver V0. Question suivante, exprimer Vn en fonction de n. Donc là, eh bien, maintenant que nous savons que c'est une suite géométrique, vous utilisez la formule des suites géométriques Vn égale V0 fois Q puissance n, vous remplacez V0 par la valeur que vous avez trouvée, Q par la valeur que vous avez trouvée, et ça donne bien l'expression de Vn en fonction de n. Et en déduire que pour tout entier naturel n, Vn différent de 1, ça c'est quelque chose que vous pourrez déduire une fois que vous aurez cette expression. Question 2, démontrer que pour tout entier naturel n, un est égal à 2Vn plus 1 sur 1 moins Vn. Pour cela, il faut partir de l'expression de Vn en fonction de un dans l'énoncé, qui est donné dans l'énoncé, et en fait on va la transformer pour obtenir un en fonction de Vn. Donc pour cela, eh bien, le dénominateur ici, un plus 2, je le passe à gauche, alors attention, on met bien des parenthèses, il devient, donc il remonte, il est en multiplication. Ensuite, je développe tout ça, Vn plus 2Vn, et puis je vais regrouper tout ce qui est en un à gauche, du signe égal, pour pouvoir ensuite factoriser et écrire un égal, puisque c'est ça que je cherche, c'est d'avoir un égal. Donc ici, j'ai Vn il était déjà à gauche, 2Vn, je le passe à droite du signe égal, donc c'est pour ça que ça devient moins 2Vn à droite, et puis à droite j'avais un, je le passe à gauche, donc ça devient moins un. Maintenant, je peux factoriser par un dans ce qui est à gauche du signe égal, donc un facteur de Vn moins 1, et enfin, je ne l'ai pas fait, je vous laisse terminer, il n'y a plus qu'à diviser par Vn-1, donc on passe le Vn-1 de l'autre côté, il va passer sous la fraction, ce qui va nous donner un est égal à moins 1 moins 2Vn, divisé par Vn-1. Alors, c'est pas tout à fait ce qui est demandé, mais en changeant les signes en haut et en bas, vous allez obtenir l'expression cherchée. Et puis, question 3, en déduire la limite de la suite un. Alors, je vous rappelle qu'avant, vous avez trouvé l'expression de la suite Vn égale V0 fois Q puissance n, donc là, vous connaissez les valeurs, vous savez maintenant trouver la limite de Q puissance n suivant la valeur de Q, donc vous pouvez en déduire la limite de la suite Vn. Et une fois que vous connaissez la limite de la suite Vn, eh bien, il n'y a plus que dans cette fraction à regarder ce que ça donne pour en déduire la limite de la suite un. Et enfin, pour la partie C, qui est une partie un petit peu indépendante d'algorithmique, donc on vous donne un algorithme, quelle est la valeur contenue à la fin dans la variable n. Alors pour trouver cette valeur, soit vous programmez ce programme sur votre calculatrice par exemple, pensez bien à la fin à faire afficher la valeur de n, puisque ce n'est pas écrit dans le programme, ou alors, autre possibilité, vous pouvez aussi dans le mode suite programmer la suite un et regarder à partir de quand, parce que quand est-ce que cette boucle s'arrête, puisque cette boucle elle tourne tant que u est supérieur ou égal à 1,01, et bien elle s'arrêtera quand u sera strictement inférieur à 1,01. Donc vous regardez dans la table de votre calculatrice pour les suites, à partir de quel rang est-ce que la suite va être strictement inférieure à 1,01.